La Bible déclare la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est vrai, ce genre de message, tu pourrais les écouter lors des deuils. Mais permets-moi de te le rappeler ce soir. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Bien commencer, c'est bien. Bien continuer, c'est bien. Bien évoluer, c'est bien. Mais bien finir, c'est mieux. Le succès, disait l'archevêque Nicolas Duncan Williams, il définit le succès. Il dit, le succès n'est pas défini par ce que tu fais ou par ce que tu réalises, mais par comment tu finis la course. Le vrai succès, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans la politique, le vrai succès n'est pas mesuré par combien on a fait, par combien on a réalisé, par combien on a été connu, ou par combien on a produit des résultats, ou même par combien d'impact on a eu. Le succès est défini par comment on a terminé. Ma prière est que tu finisses bien ta course. Tu n'as pas dit amen. Je dis, ma prière est que tu finisses bien ta course. Quand vous lisez l'apôtre Jean, quand vous lisez l'apôtre Paul, quand vous lisez même Jésus-Christ à la croix, qui a dit tout est accompli, c'est des hommes qui ont bien fini leur course. Ma prière, si Jésus ne revient pas et qu'un jour tu vas mourir, que tu finisses bien ta course. Je dis que tu finisses bien ta course. Je répète, que tu finisses bien ta course. Nous qui sommes appelés par Dieu, le plus important n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, mais le plus important, c'est que tu vieillisses avec une conscience pure, que tu vieillisses avec l'onction, que tu vieillisses encore marié et non divorcé, que tu vieillisses avec des enfants qui craignent Dieu et qui continuent à servir ton Dieu, que tu finisses bien ta course. On a été au deuil récemment de l'apôtre Mbie. On a suivi en direct, on était là. On a vu un homme qui a fini sa course avec des enfants, tous en bonne santé, qui ont pratiquement réussi chacun sa vie. On a vu un homme qui a laissé plus de 1000 églises. Je répète, 1000 églises. Il faut être humble. Ces hommes n'avaient pas de réseaux sociaux à leur époque. Ils n'avaient pas les avantages que nous avons aujourd'hui. Mais il a laissé plus de 1000 églises. Et il est mort dans la gloire. Les hommes de Dieu sont venus célébrer cet homme. La présidence a envoyé des représentants importants. Des hommes importants qui étaient du monde entier pour venir célébrer la fin de cet homme. Nous étions au deuil de maman Olang, que j'aime beaucoup citer. Nous avons assisté à leur deuil. On est allé jusqu'au lieu de l'enterrement. Mes frères et sœurs de le Seigneur, tu vois comment les généraux de Dieu sont enterrés dans la gloire. Après avoir fini, tout le monde a dit, tu as bien fini ta course. On voit les résultats de ton travail. Ils ont des parcelles partout. Ils ont des grands sièges partout. Partout où tu passes, tu verras quelqu'un du combat. Ils sont morts, ils ont laissé des résultats. Et quand vous allez à la 17e rue aujourd'hui, c'est plein. Plein, plein, plein. Papa n'est pas là, maman n'est pas là. Mais le travail continue. Les gens font des pronostics. Les gens disent ce qu'ils ont dit. Mais le travail est là. Et il continue à se poursuivre. Dis à ton voisin, comment sera ta fin? Un sage a donné un conseil. Il a dit, pour que ta vie aujourd'hui change, tu dois commencer à imaginer les genres de paroles que tu aimerais que les gens disent sur toi quand tu seras enterré. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent sur toi le jour où tu seras 6 pieds sous terre et qu'on parlera de toi, on jettera les fleurs, hein? On mettra un peu du sable là. Les paroles que tu aimerais entendre de leur bouche sont les choses que tu dois prendre comme décision de commencer à faire aujourd'hui. Il y a des questions que tu passes sans me toucher. Il